Centrafrique, gouvernement Moloa II, le bilan d'un naufrage d'un système. Bangui, le 29 avril 2026, CNC, 3 jours, 3 groupes, 32 ministres plus un Premier ministre passé à la loupe. Le baromètre ENC 2025-2026 du gouvernement Moloa II est bouclé. Le verdict ne prête pas à discussion. La République centrafricaine est entre les mains d'un équipage qui a coulé le navire, pas par accident, par choix. Ce que ce baromètre met à nu, c'est une abdication organisée de l'État. Quand le ministre d'État à l'Éducation nationale, Kongbele Zingas, peine à aligner 3 phrases correctes en français et monnaie le baccalauréat pour fabriquer des députés de complaisance. De quelle école parle-t-on? Quand Arthur Bertrand Piry, patron de l'énergie, confisque le marché du carburant au profit de ses prête-noms et d'une seule entreprise camerounaise qui paie la facture, le peuple, toujours le peuple. Le règne des ministres écrans a atteint son point de non-retour. Du ministre mercenaire Hassan Bouba, chef de guerre étranger assis en conseil des ministres avec l'impunité d'un seigneur féodal, à Madame Conan, née Josiane, Lina Bemakassoui, qui surveille les fréquentations féminines du président plutôt que de gérer les déplacés de Zemio. Le régime Touadéra a transformé l'État en affaire privée de famille et d'alliés. Moloa, le berger aveugle, au sommet de cet édifice en ruine, Félix Moloa. Sa note de 10 sur 20 est presque charitable. Surnommé « Tabac n'a pas de problème ». Il a dirigé ce gouvernement comme quelqu'un qui attend la fin du service. Incapable d'imposer un cap, incapable de sanctionner un ministre qui le méprise ouvertement, incapable même de défendre son propre poste sans quémander des soutiens extérieurs. Pendant 2 ans, il a avancé les yeux fermés pendant que le pays s'enfonquait. Sa reconduction dans la 7e République serait une insulte de trop. L'équation difficile pour Touadéra, un mathématicien, le dictateur se réclame mathématicien. Soit qu'il lise alors cette équation que son propre gouvernement a produite. Exclusion plus incompétence, plus pillage organisé par les mercenaires égale rupture, ce n'est pas de la politique, c'est de l'arithmétique. Chaque nommé incompétent, chaque milliard détourné, chaque dossier confié à un chef rebelle récompensé pour sa capacité de nuisance, tout cela ajoute une pression sur une population dont la résilience n'est pas infinie. Aucun mercenaire, aussi lourdement armé soit-il, ne peut résoudre une équation sociale. Seul le consensus le peut. Dialogue ou rupture Faustine, archange Touadéra doit choisir. Gouverné par la peur, la stigmatisation et la force brute d'une milice étrangère ne bâtit pas un État, cela l'épuise. L'exclusion de l'opposition, le muselage de la société civile, la justice à 2 vitesses qui protège les bourreaux et pourchasse les faibles, tout cela a un prix. Une nation ne se construit pas contre son peuple. Elle se construit avec lui ou elle ne se construit pas. Un dialogue sincère, inclusif, sans liste d'exclusion préétablie, est la seule sortie raisonnable. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est ce que font les dirigeants qui veulent encore gouverner dans 10 ans. Le temps des comptes. Quelques noms méritent d'être cités sans ironie. Ndoba aux finances, Benam aux mines, Baipotmon aux affaires étrangères, Mbata aux eaux et forêts. 4 ministres qui ont fait leur travail dans un système qui ne le facilitait pas. 4 arbres debout dans une forêt abattue par le reste. Le peuple centrafricain a lu ce baromètre. Il sait maintenant qui a travaillé, qui a fait semblant et qui a pillé. La note globale de ce gouvernement ne mérite pas un commentaire long. Elle parle d'elle-même. Derrière chaque 0,8 sur 20, derrière chaque 0, il y a des enfants sans école digne, des malades sans médicaments, des éleveurs abandonnés à l'insécurité et des fonctionnaires qui n'ont plus d'État à servir. Par Gisèle Moloma, contactez Corbeau News Centrafrique, Corbeau News Centrafrique, tel WhatsApp +236 75 72 18 21,